Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Non, d'accord, je sais, il n'y avait pas grand chose à attendre de Vincent Cassel, mais là quand même, mince. Il a donné une interview il y a 2 jours. En soi, ses propos sont pas graves, on va pas s'indigner, on va pas hurler, etc. C'est quand même des propos qui relèvent de la misogynie et du sexisme. C'est des propos ultra classiques qu'on a déjà entendus, j'ai déjà commenté des propos un petit peu similaires sur cette chaîne. Le problème, c'est que c'est une personne sacrément médiatique. Vincent Cassel. Et Vincent Cassel, les propos qu'il tient représentent une partie des hommes de sa génération, mais pas que. Il ne faudrait pas penser que les nouvelles générations sont toutes déjà complètement au fait des problématiques liées au sexisme, à la misogynie, c'est pas du tout le cas. Et il est quand même pas mal défendu, pas mal soutenu, là, Vincent Cassel, pour ses propos. Donc voilà, on va simplement réfléchir ensemble à ce qu'il a pu dire. Moi, j'espère que les personnes qui défendent les propos de Vincent Cassel, ils vont se retrouver sur cette vidéo-là, et puis je vais essayer d'expliquer, sans la moindre moquerie, sans ironie, en fait, ce qui pose un peu problème. J'ai découvert les propos de Vincent Cassel avec le grand magazine journalistique d'investigation Urban Hit sur Facebook. Disant Flash, l'acteur français Vincent Cassel estime que si les hommes deviennent trop féminins, trop vulnérables, il va y avoir un problème. Ajoutant qu'il est presque honteux d'être un homme de nos jours. Propos tenus au Guardian. On va lire ça tranquillement ensemble, on va voir un petit peu les commentaires en dessous dans un instant. On va remettre ça dans le contexte, là pour l'instant on a juste des propos sortis de leur contexte, c'est bien remis dans le contexte par le Huffington Post, qui nous dit cette interview de Vincent Cassel sur la masculinité, et Andrew Tate a du mal à passer. Alors Andrew Tate, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle est toujours disponible. Andrew Tate est un épouvantable être humain. Andrew Tate, c'est, voilà, vous le savez, hein, c'est un représentant des mouvements incel, masculinistes, ultra-masculinistes, qui est actuellement en prison en Roumanie pour trafic d'êtres humains. Rien que ça, puis j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la consulter, elle est mais glaçante. Hein. Ce type-là est un esclavagiste. Un tortionnaire, c'est épouvantable. C'est un type épouvantable et assez dangereux parce qu'il a quand même une très grosse audience, Andrew Tate. Et on nous dit, Vincent Cassel n'avait pas la langue dans sa poche. Mais parfois, il vaut mieux la garder. Hein. Dans un article du Guardian, publié ce 17 février, l'acteur français n'a pas manqué de faire réagir avec ses déclarations sur la masculinité. Interrogé pour la sortie de sa liaison avec Eva Green sur Apple TV, punaise, il a joué avec Eva Green là récemment. L'acteur à l'affiche du dernier film Astérix, pas sûr que ce soit un exploit, a déclaré si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Intéressant. Intéressant parce qu'on le lit beaucoup, ce genre de truc-là. Ça fait partie des reproches qu'on me formule à mon encontre très régulièrement. Bon, homme, c'est dans ce cas-là, dans le cas de cette phrase-là, est relatif au sexe, féminin, c'est relatif au genre. Il y a autant de types de personnalités, de types d'hommes qu'il existe, en fait, d'hommes, tout simplement. Et le fait d'être un homme ne signifie pas avoir des caractéristiques de la virilité. La virilité, c'est du genre. La virilité, c'est du stéréotype. La féminité, c'est du genre et c'est du stéréotype également. Et donc, en fait, si vous êtes un homme, vous avez le droit de vous définir dans les concepts de la masculinité, mais vous avez le droit de ne pas vous définir à travers ces concepts-là. Parce qu'il y a des choses dans la masculinité, dans la virilité qui sont intéressantes. La confiance en soi, par exemple, voilà, le fait d'être extraverti, tout ça, c'est des très bonnes choses. Mais voilà, on pourrait dire que les femmes ont tout à fait le droit de s'approprier ces stéréotypes quand ils sont positifs. Et dans la féminité, il y a des stéréotypes qui sont bénéfiques, qui devraient être inclus dans la masculinité aussi. Enfin, il devrait y avoir ni féminité ni masculinité, mais quand on dit que les femmes sont en général plus empathiques, évidemment, c'est du cliché, évidemment, c'est du sexisme. Mais le fait est que ces caractéristiques stéréotypées sexistes dans le genre féminin feraient du bien aux hommes. Ferait du bien aux hommes qu'on se montre plus compréhensif, qu'on se montre plus à l'écoute, qu'on se montre moins violent, moins agressif, etc. On en avait parlé dans la façon dont on conduit, on en a parlé dans la façon dont on soigne les femmes, on en a parlé dans la façon dont on se positionne par rapport aux agresseurs sexuels présumés. On a parlé de ça tout le long de cette chaîne-là. Et c'est ça qu'on a envie de répondre. Les hommes deviennent trop vulnérables. Bon, en fait, tous les corps humains sont vulnérables. Hein. Vous tombez du 4e étage, vous en sortez pas indemne. Donc vulnérable, je suis pas sûr de ce qu'il veut sous-entendre. J'imagine qu'il veut entendre ça d'un point de vue émotionnel. Mais c'est beau, en fait, d'être sensible, qu'on soit un homme ou une femme. C'est une belle qualité. Et les personnes qui ne sont pas sensibles développent d'autres qualités. Mais ça, c'est pas un truc que les hommes ne devraient pas posséder. C'est une belle qualité de se sentir vulnérable face aux choses. Et trop féminin, je pense qu'il va y avoir un problème. C'est quand même, voilà, on est à la frontière entre le sexisme et l'homophobie, parce qu'on est dans ce cliché des hommes féminins. Et d'ailleurs, il parle de sexualité. On va voir ça. Il dit regardez ce qui se passe. Instagram et TikTok regorgent de personnes donnant des images fausses. Les hommes devraient être comme ceci, les femmes devraient être comme cela. Vous voyez, c'est un fantasme total de ce que devrait être la sexualité. Et on a tendance à oublier de quoi il s'agit vraiment, il s'agit d'être soi-même. Mais précisément. En fait, vous donnez, monsieur Cassel, parce que voilà, j'imagine qu'il regarde mes vidéos, j'adore dire ça. Et précisément, en fait, les gens sont exactement qui ils l'entendent et se définissent avec les caractères qui les composent le mieux.
Un homme qui est sensible n'a pas à avoir honte d'être sensible. Et de la même façon, une femme qui ne rentrerait pas dans les stéréotypes de la féminité n'a pas du tout à en avoir honte. Et c'est étonnant qu'ils nous disent ça. Ils nous disent, on dit que les hommes devraient être ceci ou cela, mais il faut être soi-même. Bah oui, précisément. Donc s'il y a des hommes qui décident que la vulnérabilité, bah, ils peuvent l'exprimer, la montrer au grand jour parce qu'ils sont fiers de se sentir sensibles ou vulnérables, bah c'est très bien, ils sont eux-mêmes. En quoi, en fait, il va y avoir un problème? Parce qu'en fait, là, en haut, on nous dit, les hommes deviennent des femmes, et c'est pas bien parce que et c'est pas bien, et on nous dit un homme ça doit être ça, une femme ça doit être ça. Bah oui, mais c'est précisément ce que c'est très contradictoire, c'est précisément ce que vous nous dites, monsieur Cassel. On dit ensuite un sujet initialement abordé car Vincent Cassel a rencontré et observé des mercenaires internationaux pour préparer son rôle dans la série. Alors il a rencontré, si c'est des mercenaires internationaux, probablement les gens qui performent le plus la masculinité. Alors là, il n'y a pas de doute. Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils doivent apparaître et faire comme s'ils étaient des mauviettes à certains moments. Oh là là, c'est un peu homophobe ça encore. Hein. De quoi vous laisser penser que vous pouvez les maîtriser, mais vous ne pouvez pas. C'est une autre façon de montrer ce que c'est que d'être un homme. Je comprends pas ce qu'il sous-entend. C'est une sorte de culte de la virilité, là, une sorte de culte de la violence, quelque part. Mais sans transition, le cas Andrew Tate est posé sur la table par le journaliste britannique afin d'interroger Vincent Cassel sur la question suivante, est-ce qu'Andrew Tate ne fait pas partie de ce fantasme? Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques. Oui, effectivement, hein, je confirme. Surtout quand on voit d'où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes parce qu'il veut défendre la masculinité. Mais en fait, là, on est dans un truc assez classique, je vais me mettre en full screen, qui est la fameuse crise de la masculinité, qui est quelque chose qui est un grand classique, que les hommes ont toujours ressorti à chaque fois qu'il y avait des mouvements d'émancipation des droits des femmes. La dernière période dans laquelle on a vu en fait ces fameux mouvements masculinistes dire il faut protéger ce que sont les hommes, c'est pendant la vague MeToo. D'un seul coup, mouvement d'émancipation des femmes, qui sont en train de se dire en fait, le système des hommes ne nous permet pas d'exprimer ce qu'on vit, la problématique qu'on vit par rapport aux violences conjugales, aux violences sexuelles, au viol, et ben en fait, on va créer ce mouvement nous-mêmes. On va créer une voix de femmes pour les femmes, même si ensuite tout le monde a pu utiliser ce slogan MeToo, ce hashtag, pour pouvoir parler des violences qu'il ou elle a subies, y compris les hommes. Et donc là, à chaque fois, il y a ce truc de la crise de la masculinité. On peut plus rien dire, on peut pas draguer, il va falloir un consentement écrit pour coucher avec une femme, et toutes ces bêtises-là. Et ça, c'est récurrent. À chaque fois qu'il y a eu une avancée des droits des femmes, c'était exactement la même chose quand elles réclamaient les mêmes droits que les hommes, le droit de vote, etc. On a toujours vu ça. C'est un grand classique, la crise de la masculinité. Donc non, en fait, c'est pas intéressant qu'il parle de ça, c'est vraiment très misogyne, en fait, ce que dit Andrew Tate. Et il répond, c'est presque honteux d'être masculin de notre jour. Il faut être plus féminin, plus vulnérable. Mais en fait, le problème, c'est pas d'être masculin. Le problème, c'est quand la masculinité devient problématique pour la société. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand le concept de la virilité finit par coûter à la société. Et concrètement, c'est un petit peu ce qui se passe. La virilité coûte à la société. Vous avez le droit d'être masculin. Vous avez le droit de vouer un culte, je sais pas, au fait d'être musclé, par exemple, de savoir vous battre, de prendre des cours d'arts martiaux. Mais par contre, si vous vous battez dans la vraie vie et que vous blessez des gens, ça, c'est problématique. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. C'est pas du tout le fait que des hommes veuillent performer le stéréotype masculin, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est si, par exemple, en revanche, ces stéréotypes masculins deviennent problématiques dans la société. Si ça pousse ces stéréotypes masculins, les hommes à prendre des risques sur la route et à mettre la vie des autres en danger, c'est problématique. Si ça les pousse à défendre les hommes systématiquement alors que les premières victimes des violences masculines en France sont des femmes, dans le cadre conjugal ou en ce qui concerne les viols, c'est problématique. Il est là le problème. Il n'est pas du tout dans le fait que Vincent Cassel est très beau garçon, il est particulièrement costaud, très bien s'il le souhaite. Et donc voilà, donc les internautes réagissent un petit peu à ça. Sur Facebook, il est quand même pas mal défendu. Là, vous avez Marie qui nous dit « un homme est un homme, une femme est une femme ». Oui, jusque-là, je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas à tergiverser ni à chercher la similarité, il n'y en a pas. Si ce n'est qu'on est la même espèce, peut-être. Donc ça ne sert à rien de féminiser ou de masculiniser, que les médias arrêtent de vouloir tout uniformiser. Mais non, mais la diversité, elle est magnifique, au contraire, il faut l'encourager, la diversité. Parfaitement d'accord avec lui, c'est très bien qu'il ose le dire, il a raison et beaucoup de femmes le disent. Eh oui, d'accord, mais c'est le principe d'une oppression systémique. C'est que les personnes qui subissent une oppression ne le voient pas forcément. Noam Chomsky avait des mots très intéressants par rapport à ça. Quand il parlait dans un de ses bouquins des esclaves qui défendaient le système de l'esclavage parce qu'ils avaient la chance de tomber sur des familles qui les payaient un petit peu, qui les battaient pas, etc. Et ça n'en fait pas moins le principe de l'esclavagisme dramatique. Il a raison, il a tout compris, bravo Vincent, arrêtez d'en faire une polémique, ce qu'il dit est juste. Là, il y a Angélique, très bon commentaire, bravo Angélique. C'est lui qui est vulnérable par les femmes, oui, ça transpire la vulnérabilité. Un homme a le droit d'être sensible, absolument, et une femme a le droit d'être une leaduse. Si ces caractéristiques font partie de leur personnalité, point, je suis entièrement d'accord. La société ira mieux le jour où on laissera l'entièreté d'une personne s'exprimer. Je suis entièrement d'accord. Olivier dit, il a tout à fait raison, point d'exclamation. La mode actuelle est à la dégénérescence.
Ah ouais, la vache, la dégénérescence, carrément. Là où l'anormal devient la référence. À mes yeux, l'anormal, c'est Andrew Tate. C'est ça qui est parfaitement anormal. Des personnes qui prônent des valeurs tellement masculinistes qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont nocifs pour la société. Si en français les mots émotion, vulnérabilité sont féminins, cela ne signifie pas que ce sont des ressentis exclusivement féminins. Le chemin de pensée n'est pas terrible, mais la conclusion, pourquoi pas. Les propos de M. Cassel me rappellent ce que l'on dit régulièrement encore actuellement aux garçons qui se font mal ou qui ont peur. Ne pleure pas, tu es un garçon, pas une fille. C'est très juste, c'est du sexisme, effectivement, ça passe par l'éducation, il a raison. Quand la société arrêtera d'associer l'expression des émotions et des moments de vulnérabilité aux femmes, je pense qu'on fera un grand pas vers plus d'équité dans le traitement entre les hommes et les femmes. C'est juste ce qu'il nous dit Vincent. Les hommes pourront enfin laisser exprimer leurs ressentis sans peur d'être jugés, ce qui entraînera forcément les personnes vers une autre vision de la virilité, peut-être plus saine que celle actuelle. C'est très bien. C'est très bien. Bon là c'est bien dit, bien dit. Là on nous dit, Hélène Robert, les gamins de maintenant n'ont plus les repères hommes-femmes d'antan, c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les gamins sont parfaitement capables de faire la différence. Vous voyez, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est dans la mouvance actuelle en fait des résistances masculines au mouvement d'émancipation des femmes, au mouvement égalitaire. Ce qui est plus problématique, en revanche, c'est des propos comme celui-là qu'il avait tenu parce qu'il avait interprété Gauguin en 2017. Et on lui avait quand même fait remarquer que le film n'aborde pas le fait qu'il avait des rapports sexuels avec des mineurs de 13 ans. Et le film ne l'abordait pas. Et on lui avait posé des questions, on lui avait dit, quand même, ce serait pas mal, parce que dans le film, la jeune fille de 13 ans, à qui il a fait un enfant quand même, elle est jouée par une actrice de 18-19 ans, donc ça pourrait laisser sous-entendre qu'il n'y ait pas eu cette partie très problématique de Gauguin. Ça, attendez, attention, les personnes qui vont crier à la cancel culture, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'exposer Gauguin, je suis pas en train de dire qu'il faut brûler ses toiles, je suis en train de dire que c'est des choses qu'il faut quand même rappeler. Les gens sont censés savoir, quand Gauguin avait été exposé, récemment, il y avait un message disant, on est au courant des accusations de pédocriminalité qui pèsent sur lui, on le sait, et on tenait à ce que vous le sachiez, pour que vous puissiez décider ou non de voir ses œuvres. Moi, je suis tout à fait pour ce genre de choses. Et il répond. Attendez, parce que vous allez voir, c'est quand même très étonnant. Il répond, Vincent Cassel, 13 ans à l'époque, c'est peut-être pas 13 ans aujourd'hui non plus. Alors, je suis pas mathématicien, donc je veux pas m'exprimer là-dessus, mais s'il y a des mathématiciens ou des mathématiciennes dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-nous si le chiffre 13 n'avait pas la même signification dans la deuxième partie du 19e siècle. Incroyable. En fait, 13 ans, c'est 13 ans, quelles que soient les époques. Ça, oui, c'est des propos beaucoup plus problématiques, parce que là, il y a une forme de normalisation de la pédocriminalité, c'est très grave. Et on le voit avec ce qui se passe actuellement avec Pierre Palmade, on s'aperçoit qu'en plus de tout ce qu'on peut lui reprocher, on est en train de découvrir qu'il était probablement en possession d'images pédopornographiques. Je crois qu'en France, on est le 3e pays du monde à héberger le plus de contenu pédopornographique. Si je dis pas de bêtises, j'essaierai de retrouver la source. Donc voilà, là, c'est plutôt problématique en revanche. Donc les propos de Vincent Cassel, ils sont à côté de la plaque. C'est pas bien grave, mais le problème, c'est que vous l'avez vu, c'est aussi une sorte de caisse de résonance à beaucoup d'hommes et des femmes, vous l'avez vu dans les commentaires, pardon pour le petit bruit du micro, qui sont inquiets et inquiètes en fait de ces évolutions-là, qui ne comprennent pas en fait ce qui est en train de se passer, qui ont l'impression qu'il y a une exagération générale des femmes vis-à-vis du féminisme, et qui ont du mal à percevoir ce que la virilité poussée à son paroxysme peut provoquer comme nocivité dans la société. Et comme nocivité envers les femmes et aussi envers les hommes. Les premières victimes des agressions physiques en France, c'est des hommes. Agressés par des hommes. Donc on a tout intérêt, nous aussi, les hommes, à lutter contre cette vision de la virilité. Et contrairement à ce que dit Vincent Cassel, à essayer de ramener justement dans la définition d'homme des émotions qui proviennent des stéréotypes sexistes féminins. Et qu'on arrive et qu'on finisse enfin par laisser les hommes et les femmes être exactement qui ils et elles l'entendent. Et se définir selon leurs propres termes, en oubliant ces stéréotypes sexistes, et en acceptant que les hommes peuvent être fragiles, les hommes peuvent être sensibles, les femmes peuvent être très fortes, les femmes peuvent être très musclées, les femmes peuvent avoir des poils, les hommes peuvent s'épiler, tous les stéréotypes sexistes à la con en fait. On y gagnerait, ça permettrait à nos ados d'être bien mieux dans leur peau, ça permettrait d'éviter les inconforts de genre dont on est témoin actuellement, et voilà, je pense qu'on aurait tout à y gagner. Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, il n'y aura pas d'épisode court, je pense, sur la chaîne secondaire, parce que voilà, ça fait moins d'1 quart d'heure, et à mon avis, c'est suffisamment court comme ça. Prenez soin de vous, à bientôt.